Château Kefraya, en fait j'ai travaillé à Kefraya entre 1999 et 2006, où j'ai occupé la direction technique de ce domaine entre 2004 et 2006. Pour moi c'est un très très beau domaine, déjà par sa mosaïque de terroirs, par sa multitude de paysages, par tout. Voilà, la devise de ce domaine c'est simple et ultra. Simple et ultra c'est toujours plus haut, c'est un terroir, une âme et un grand vin. Les premières vignes, comme on avait déjà parlé, elles ont été plantées en 1951 par M. Michel de Bustros, qui était à l'époque le propriétaire. Maintenant, c'est plus une propriété, en fait, c'est plutôt une société où il y a plusieurs actionnaires, dont le leader de parti des Druzes, qui est le majeur actionnaire. C'est une propriété, en fait, même en époque de guerre, en 1979, il y avait les Israéliens en plein cave, et la production continuait à tourner. À l'époque, il y avait un œnologue français qui se cachait dans les fossés, en fait, pour pouvoir échapper aux obus et tout ça. Mais voilà, c'est un domaine qui, d'ailleurs comme d'autres domaines au Liban, hein, à l'époque de la guerre, mais c'est vraiment des histoires qui me tiennent à cœur et que j'essaye de communiquer parce que c'est vraiment des conditions un peu difficiles. Et même quand je suis partie du domaine, il y avait la guerre en 2006, et j'étais responsable de 50 personnes et j'avais chargé une personne de se mettre dehors pour écouter les avions de chasse qui passaient israéliens, parce qu'ils avaient menacé de bombarder en fait toutes les usines, et on travaillait jusqu'à écouter un avion de chasse et on sortait tous dehors pour éviter d'être dans le bâtiment. Voilà, c'est des trucs qui sont voilà. Du coup, voilà, oui, effectivement. Alors c'est un domaine de 360 hectares, dont 200 hectares sont en main propre et le restant c'est en contrat d'achat, avec les vignerons plutôt à Kefraya. C'est un domaine d'un seul tenant, c'est ça la particularité, avec une mosaïque de terroirs, comme j'ai dit, des versants de coteaux, des plateaux, c'est vraiment un terroir très très beau. Argilo-calcaire, caillouteux aussi. Dans la plaine un peu, on a quelques endroits alluvionneux, sablonneux, mais la majorité c'est un terroir qui est très qualitatif. La plantation est entre 850 et 1100 mètres d'altitude. La production annuelle, 2,5 millions bouteilles. On en produisait pas mal de vin, beaucoup de vin d'ailleurs. Là je vais relire parce que ça a changé. On a 5 rouges, 4 blancs, 3 rosés, un vin doux naturel, une mistelle, de l'arac. Du coup, on ne s'ennuie jamais. 4000 pieds à l'hectare et le rendement moyen de 40 hectos à l'hectare. Comme on avait déjà parlé des cépages rouges, une multitude à ne pas en finir. Cabernet, Syrah, Grenache. J'avais commencé à planter le Carmenère aussi quand je suis partie. Et là, ça fait partie de leur assemblage. Marselan, en blanc, Vionnier, Chardonnay, Sauvignon, Clairette, Bourboulingue, Muscat petit grain. On avait aussi Roussanne, Marsanne que j'ai arraché. Voilà. Du coup, c'est tout par rapport à ce château. C'est ce que je peux dire en peu de temps. On va déguster le vin blanc, c'est la cuvée d'Ondine. C'est un assemblage de Vionnier, Clairette, Sauvignon blanc, Chardonnay, Bourboulingue, Muscat petit grain. Tout pour plaire. Voilà. Ça a changé, c'était pas avant comme ça. Du coup, voilà. Comment ça s'appelle la cuvée, pardon? C'est la cuvée d'Ondine. C'est le blanc de blanc. D'Ondine. Cuvée d'Ondine. Et en fait, c'est à partir depuis l'année 2000, l'ancien propriétaire, M. de Bustros, qui est un très grand fan de tout ce qui est opéra, et voilà, culturellement parlant, il était tout le temps en train d'écouter sa musique dans son château, là, que vous voyez là-haut. Et il a décidé pour les cuvées blanc de blanc de rendre hommage à une œuvre lyrique, et chaque année, en fait, elle porte le nom d'une femme. Du coup, ça a commencé avec la cuvée d'Aïda en l'an 2000, et ça se poursuit, on est à la cuvée d'Ondine. C'est le blanc 2014. Du coup, voilà, on est un tri parcellaire, un tri à la vigne, des meilleures grappes, macération pelliculaire, pressurage pneumatique, débourbage statique à froid, à 8 degrés, une fermentation alcoolique à 16 degrés, pas de fermentation malolactique non plus, et l'élevage, c'est un élevage réducteur en cuve de 6 mois. Voilà. Les densités de pieds entre 3200 et 4000 et le rendement de 35 hectolitres hectare.
La vinification, c'est une vinification normale en cuve avec macération de 4 à 5 semaines, élevage en fût de chêne en fait, 22 mois en chêne français, 38% en barrique neuve, 50% en barrique en vin et 12% en cuve. Le potentiel de vieillissement de ce vin-là est évalué entre 10 et 12 ans. Et on déguste le 2011. Voilà. C'est un classique de ce que Château Kefraya peut produire. Après, on a des cuvées haut de gamme, le Comte de M par exemple. Là-dessus, on est sur un autre niveau aussi de matière, beaucoup plus opulent, beaucoup plus dans la masse. Voilà. Là, je trouve que ça passe très très bien, ça se marie très bien aussi avec la nourriture libanaise. Ça, c'est important aussi. Alors, le prix, le blanc de blanc, il doit être entre 12 et 15 euros. Et le château, on est entre 15 et 18.